Bonjour tout le monde, c'est l'épisode 12. J'ai oublié de dire malvosien, malvosienne, mais là je viens de le dire, donc ça va. Aujourd'hui, il y a Béatrice, il y a Gaël qui est avec nous aussi, il y a Thierry et il y a Yann. Donc on va commencer par Thierry, il avait 2 ou voire plus de textes à nous lire. C'est des textes que tu as fait, c'est ça? Que toi tu as écrit? 2, voilà. Il me fait oui, je vais lui passer le micro, et puis on va l'écouter, on est sûr que c'est intéressant. Alors, je vais commencer par un texte sur l'alcool. Épanouissement doux, sans un verre. Liberté trouvée, un nouvel air. Les rires flottent à midi hier. Mais l'alcool illusoire, un lourd fardeau à porter. Les visages s'éloignent, les causes fanent. Les soirs éternis, la flamme se condamne. Pourtant, au détour d'un chemin lumineux, quelques amis fidèles, un soutien précieux. Confiance en main, bâtissons nos rêves, oui. Les liens se renforcent, dans l'amour on s'élève. La chance sourit, la famille au cœur. Dans ce voyage, nous semons du bonheur. Pas besoin d'un verre pour savourer l'instant. La vie est un festin, un tableau éclatant. Épanouissement sans alcool. Quelle clarté. Liberté retrouvée. Joie de vivre en vérité. Bon, c'est là que je comprends que j'ai pas de talent pour écrire, moi, quand j'entends des trucs comme ça. Ouais, ok. Je vais me rapprocher. Ça, tu l'as écrit ici. Tu l'as écrit quand? Eh bien, je l'ai écrit ici à mi-parcours à peu près, donc au bout de 4 semaines. Est-ce que c'est une habitude que tu as d'écrire des choses? Des choses, oui, de la prose, des vers, oui, j'ai un peu l'habitude. Ça se voit parce que tu maîtrises. Je te mets 10 sur 10. Comme si c'était à l'école. Pas du tout, mais on voit que t'as la façon de lire aussi. Mais ça, c'est pas ton travail, mais vous savez pas ce qu'il fait, vous saurez jamais. On passe à Yann, dans un autre style. Yann, t'as combien de textes à nous montrer, toi aussi? J'ai un texte. Ok, il a un texte qui va nous lire aussi. Je te passe le micro. Avant toute chose, bonjour à tous. Alors, le texte que je vais vous lire, c'est en rapport avec une forme d'encouragement. Parce que dans notre parcours de soins, nous avons tendance à penser que les choses sont compliquées, sont dures, on est dans l'attente et que ça ne marchera pas. Alors que du jour au lendemain, on peut avoir une très bonne nouvelle, ce qui est le cas pour moi. J'ai une de mes filles qui m'a appelé et ça m'a fait le plus grand bien. Donc le texte que je vais vous lire, c'est un texte pour elle. Voilà. Alors, enfin, je respire ce vent de bonheur, là où l'espoir me gagne, séchant mes pleurs. Sa voix m'enivre vers le bien sans retenue, pour m'aider à vivre et me mettre à nu. Le cœur battant, est-ce un rêve? Non, juste mon enfant m'offrant une trêve. Sa voix est à venir, son rire est pardon. J'ai peur de lui dire que sans elle, c'est la déraison. Je plonge sans contrainte dans ce bel univers, et sans aucune crainte, je m'épanouis sans travers. Désormais confiant, le courage en tête, je vole vers cet enfant, encouragé par ce cœur en fête. Ok, là aussi une belle maîtrise. Il y a des poètes que tu aimes bien ou pas nécessairement que tu puisses ton inspiration, mais il y a des poètes que tu aimes bien? Oui, alors moi, c'est vraiment l'inspiration. Je ne prends pas l'exemple sur les poètes. Voilà, c'est une écriture libre. Mais si j'avais à choisir certains poètes, je prendrais Ronsard et Baudelaire, peut-être, oui. Voilà. Ah, Baudelaire, Ronsard, je connais moins. Après, Baudelaire, c'est le top du truc, quoi. Je le trouve, moi. Ouais. Dans des addictions aussi, hein, Baudelaire. Ah oui, non. Beaucoup même. Et il a écrit sur ça. Il a écrit des trucs incroyables. Ouais.
C'est... Faut lire entre les lignes. Ouais, ça peut-être je le fais moins, mais ouais. Ok. Ah là là. Béatrice. Bon, Béatrice, elle a pas de texte, parce qu'elle a le droit, et elle a envie de parler de son séquentiel. Je vous rappelle, le séquentiel, c'est quand vous partez chez vous, ou autre part, pendant 1 ou 2 semaines, et puis vous revenez, et puis on vous questionne sur comment ça s'est passé. Donc, je te pose la question, Béatrice, tu voulais parler de ton séquentiel, comment il s'est passé? Déjà, bonjour à tous. Donc, mon séquentiel s'est très bien passé. Je suis rentrée 1 semaine chez moi. J'ai fait tout ce qui était administration. J'ai fait tous mes papiers que j'avais besoin. Je me suis occupée de mes enfants. On a mis les points sur les i, comme j'avais dit la dernière fois. Donc, j'ai parlé avec mon fils de 18 ans. On a fait des jeux de société. On est sortis. C'était très bien, mais j'étais contente de revenir au centre parce que c'était très long quand même. Mais 1 semaine, ça a été un peu difficile. Et voilà, ça m'a permis de voir, de tester, et je suis contente de l'avoir fait. Et quand tu parles donc le test, on l'a compris, parce que c'est très clair quand tu l'expliques, mais comment dire, tu reviens avec des peurs, tu reviens en te disant, il me reste... C'est une question bête, hein. Il me reste beaucoup, il me reste ça, ça, ça. Est-ce que c'est plus précis dans ta tête? Peut-être que ça ne l'est pas. Hein. Je reviens dans le sens pour approfondir ma confiance en moi et puis continuer mon parcours de soins. Ok, donc tu restes sur le même chemin, tu avances, tu sais où tu en es, et la suite. On va retourner sur Thierry qui a un 2e texte. Sûrement aussi beau que le premier. Je te passe le micro, Thierry. Merci et bonjour à tous, j'avais oublié tout à l'heure. Là, c'est un texte sur le centre Malvaux qui nous accueille. Au centre Malvaux, espoir croît. Dans chaque sourire, une main qui se tend, un accueil chaleureux, un doux pas. Pour les âmes perdues, un nouveau vent. Le personnel, précieux comme l'or, des cœurs dévoués en écho sans fin. Écoutant chaque histoire avec encore altruiste chemin vers un futur serein. Dans la lutte contre l'alcool si dure, ils offrent des outils, un soutien sans pareil, guidant les pas vers une vie plus pure. Chaque histoire, chaque victoire, un éclat d'éveil. Ici se forge une communauté, lien tissé d'entraide et de paix, dans le reflet d'une volonté, le centre Malvaux, lumière en effet. Des rires, des larmes, tous ensemble. Chaque jour, un pas vers la clarté, leur cœur, une force qui rassemble. Au centre Malvaux, l'espoir se pérennise. T'as un ton solennel, c'est impressionnant. T'as une façon de lire. Yann, il a sa façon. Introspective, si je devais mettre des adjectifs, tu vois. Toi, c'est différent. Ça pose le truc aussi, ça correspond à vos sensibilités. C'est ça qui est bien. Bon, je rigole parce que vient de sortir une blague en off là. Bon Yann, tu étais en SMR, soins médicaux et de réadaptation. Tu passes en CTR ici, parce qu'on a aussi ouvert un CTR depuis janvier, centre thérapeutique résidentiel. Tu veux nous dire pourquoi tu viens au CTR? Eh bien, je rejoins le CTR parce que le CTR peut m'offrir, peut m'apporter beaucoup de choses quant à ma reconstruction, puisque depuis le départ où moi j'ai commencé ma thérapie il y a 10 mois, dont 2 mois et demi ici avec séquentiel, c'est l'aboutissement d'un long travail et j'en suis fier
parce que les moments ne sont pas forcément tous évidents tous les jours. Il faut se battre, et chose que je fais. Voilà, donc vivement le CTR qui commence normalement le 15 du mois d'avril. Voilà. Bon, ok. Tu le sais, hein, les gens qu'on prend au CTR, parce qu'il y a une commission d'admission avec des médecins, nous les éducateurs, la cadre éducative, la psychologue, le directeur, des infirmières du CTR. Pardon si j'oublie quelqu'un. L'idée, c'est que, plus que l'idée, la demande, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ce mot-là aussi, qu'on a, c'est que, même si le mot il fait un peu peur, je le retire, peut-être pas la demande, mais en tout cas, on prend les gens qui sont assez avancés dans l'idée de projet, tu vois. Pas des gens, pas parce qu'ils sont pas bien, mais parce qu'ils sont pas encore dans ça, ou peut-être qu'ils sont sur autre chose, mais dans l'idée de, voilà, mon projet, c'est ça, et notamment mon projet professionnel, c'est ça précisément, et j'ai besoin d'aide pour ça. Et des personnes, c'est le choix que nous, on a fait dans cette ère-là, des personnes qui sont abstinentes. Sinon, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de problème avec le produit, sinon vous ne seriez pas là, mais ça veut dire que, voilà, ça suppose une certaine période, et puis, dans l'idéal, même s'il n'y a pas d'idéal, peut-être d'avoir suivi d'avoir fait déjà une post-cure quelque part, SMR, tu as fait plusieurs choses. Parce que nous, c'est des choses qu'on va reprendre, mais pas totalement, parce qu'on part du principe que les gens, ils sont déjà assez avancés dans ça. Il en manque d'autres choses, soit Gaël. C'est que au jeu des pourcentages, ils ont 80% du truc, et il en manque 20%. Des fois, c'est le 20% plus difficile. En tout cas, c'est les 20% qui mettent en jeu la consommation. Parce que c'est des gens, le travail, même si le travail, c'est tout le monde, mais je ne sais pas si c'est clair, mais c'est qu'il faut... Voilà, les 20% sont peut-être plus importants que les autres 80%. Donc, on les accompagne sur un accompagnement de minimum 3 mois, renouvelable jusqu'à 1 an. Donc, une fois n'est pas coutume, j'ai trouvé un poème que j'aime bien, que j'avais lu avec un patient il y a 3 ans peut-être. Et c'est de Jacques Prévert, je crois. Je ne suis pas sûr. Hein, c'est peut-être ça. Ça s'appelle Le Bonheur. Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, il va filer. Si tu veux le rattraper, cours-y vite, cours-y vite. Si tu veux le rattraper, cours-y vite, il va filer. Dans l'âche et le serpolet, cours-y vite. Dans l'âche et le serpolet, cours-y vite, il va filer. Dans les cornes du bélier, cours-y vite. Sur les cornes du bélier, cours-y vite, il va filer. Sur les flots du sourcelet, cours-y vite. Sur les flots du sourcelet, c'est dur à dire. Cours-y vite, il va filer. Des pommiers en cerisier, cours-y vite. Des pommiers en cerisier, cours-y vite, il va filer. Saute par-dessus la haie, cours-y vite. Saute par-dessus la haie, cours-y vite, il va filer. Je ne sais pas si ça continue après. Non. Je sais pas pourquoi je l'aime bien, le côté cours-y vite. Cours après ton bonheur, tu vois. Ouais. Bon, après, c'est Prévert, on tape dans le haut du panier, quoi. Mais comment tu... C'est vrai, l'expression qu'on dit, si t'as des rêves... l'expression, elle est plus américaine, je crois, qu'en français, mais il doit avoir l'équivalent dans notre magnifique langue, c'est poursuis tes rêves, tu vois. On a bien l'idée que le rêve, il s'en va. Tu l'as dans la tête, mais si tu fais rien, il s'en va. On va le chercher, nous, on vous aide à ça, hein, on n'est pas dans vos têtes. Mais allez chercher le truc, allez chercher la ressource, c'est ta passion, tu vois. Il y a un patient, une fois, assez jeune, je crois qu'il avait 25-26 ans, il prend mais juste 2-3 stylos de couleur, des trucs comme ça, à 2 €, tu vois. Il te fait un portrait, je te jure, s'il me fait mon portrait à moi, 30 € je l'achète. Je lui dis, t'as déjà fait du dessin? Il fait non. Je fais quoi, t'as jamais pris de cours? Il fait non. Je fais là, t'as un truc. Achète-toi des trucs, tu vois, tu vas à Action, ça coûte rien. Même moi, pour mes enfants, j'avais acheté ça. Tu sais, des trucs de peinture, tu te fais plaisir et tout. Faut pas se... Enfin, les gens font ce qu'ils veulent, mais se retirer des trucs. Il y a des gens qui ont des passions, puis la passion, elle est partie, parce qu'il y avait le produit, et puis ils se l'interdisent après. Ouais, non, mais c'est plus pour moi. Pourquoi c'est plus pour toi? Bien sûr que c'est pour toi. Donc on vient d'avoir une petite discussion, parce que régulièrement, je mets pause pour qu'on puisse et respirer et parler. Et là, on parlait avec tout le monde, et notamment Yann. C'est intéressant ce que tu dis, des liens ou de la positivité qui se crée pendant que tu es dans ton soin. Tu voulais dire quoi sur ça? Eh bien, je voulais dire que c'était très étonnant, mais on se lie un petit peu d'amitié avec les différents patients dans un centre comme celui-ci.
Et tout en sachant que ces personnes vont partir un jour et vont recontinuer leur chemin de vie ailleurs, d'une autre façon peut-être. Alors soit on prend le numéro de téléphone de la personne, bon, où on peut garder contact, mais c'est rare. Bien souvent, les gens partent et laissent un souvenir, et on vit avec ce souvenir sans la personne. Et je trouve ça très touchant, et même, comment dirais-je, je trouve plus le terme. Non, mais on a compris le truc, hein. Mais enfin, on va demander après aux autres. Mais je comprends le truc. Parce que même nous, ça nous le fait en tant que professionnels. Pas dire que tu t'attaches et tout parce qu'on reste pro et tout, mais tu dis il y a des personnes où la même chose qu'on discutait en off, et tu as une accointance. Moi, je me souviens d'un patient, le même âge que moi, un Parisien, un ancien quepon, tout pour me plaire. Et en plus, il travaille il était expert international dans un truc de sculpture, genre du 18e, enfin le truc. Son père est venu, on discutait pendant des heures. Et quand il est parti, ça fait bizarre. Ah oui, tu vois. Et en même temps, il y a un truc. T'en penses quoi, toi? Mais je suis tout à fait d'accord avec Yann. On s'attache effectivement à beaucoup de personnes. Pas toutes non plus, mais beaucoup ont des liens très forts, une amitié très forte. Et moi-même, j'ai des personnes avec qui j'ai échangé les numéros de téléphone et avec qui on a des contacts, je dirais pas tous les jours, mais régulièrement. Après, chacun de voir, mais c'est vrai que nous, on vous le dit quand même. En tant que pro, on vous dit faites attention quand même, parce qu'il y a le côté qui est bien, et puis, pour rebondir sur ce que tu disais, Yann, il y a le côté aussi, en fait, tu les connais pas, les gens. Même si tu passes 2 mois avec eux. Ouais. Tu vas les voir en stress, ok, tu as un truc, mais eux-mêmes sont dans une institution, tout ça, et puis des fois, on a eu, pas nous directement, mais on nous a raconté des fois des mauvaises surprises, quoi, tu vois. Donc je pense c'est aussi un truc, c'est très intéressant, donc, il faudra qu'on le fait, mais peut-être faire, pas carrément un atelier sur ça, mais je veux dire, prévenir, tu vois. On le fait comme ça en vous le disant, mais se poser groupe par groupe et discuter, ce sera peut-être l'occasion d'une discussion de groupe, dire voilà, et après, quoi, parce que vous avez lié, c'est intense, parce que 2 mois, t'imagines, tu habites à côté, tu dors à côté d'un mec, pendant 2 mois, c'est pas rien quand même, hein. Tu le connais, des fois il pleure, il te raconte, ma femme, mon enfant, moi, tu vois. Tu m'as fait réfléchir à plein de trucs. Bon, Gaël n'a pas parlé, il n'avait pas envie, mais je suis jaloux de son t-shirt. Avec un cœur écrit Kate Harin. Je suis fan de ce mec décédé depuis longtemps, le pauvre, du sida, ouais. J'ai loupé une expo à Lyon, bon, ce sera l'occasion d'un autre podcast. Bon, on se dit au revoir. Et puis, c'était l'épisode 12, c'était très sympa, c'était différent encore une fois. Et puis bon, à bientôt.